à vrai dire, assez dur. Hein. Voilà, être tout le temps à la maison, on n'a plus de vie, voilà. Il n'y a plus de vie. Même si on sort, maintenant on doit sortir tous masqués. Et voilà, il n'y a plus grand chose à faire. Que ce soit même les activités sportives, on ne peut plus en faire. Surtout nous, les plus grands. Je veux dire, voilà, c'est très dur. Il n'y a plus de vie. Voilà, c'est vraiment ça. On part à l'école, on mange, on dort, on fait les devoirs. Des fois, je m'amuse, des fois avec mes potes, mais pas toujours, quoi. C'est plus comme avant. Mais par exemple, je sors plus trop, comme le corona, le foot. On joue plus, on fait plus de foot parce qu'il y a le corona et tout. Et bon, je peux plus voyager. Je peux voir mes cousins à Londres, en Allemagne. Donc voilà, c'est ça, quoi. Franchement, au début, je vais pas mentir, j'étais plutôt contente parce que j'aimais bien l'idée d'être à la maison. Mais ouais, en fait, j'ai jamais vraiment détesté le confinement. Mais c'est vrai qu'on était plutôt livrés à nous-mêmes. Et surtout qu'au début, on n'avait pas vraiment de cours, on était un peu perdus, on ne savait pas comment ça se passait. Et on vivait le moment même présent, en fait. Moi, physiquement, ça se passe pas trop bien puisque j'ai plus d'entraînement. Et puis, j'ai plus trop la motivation pour aller m'entraîner dehors à chaque fois. Du coup, je suis plus du tout active, je me sens juste faible. Et c'est de plus en plus ennuyeux pour moi, je déprime parfois. Difficile parce que moi, la première vague, je l'ai eue. Donc, j'ai dû me faire isoler de mes colocs. Au début de la pandémie, c'était un vrai confinement. Mais là, les gens, ils sont plus relax, on va dire. Ils sont habitués avec la pandémie. Et ils ne respectent pas autant les règles imposées par le gouvernement. On oublie un peu que les gens sont en train de mourir. Le premier confinement, j'étais chez ma maman. Là, je suis en colocation. C'est quand même super différent. J'ai pas vraiment l'impression d'être en confinement. En tout cas, les gens autour de moi, c'est beaucoup moins pris au sérieux. Je sais qu'ici, dans la coloc, le premier confinement, ils étaient tous confinés, donc ils sortaient pas et ils engueulaient ceux qui sortaient. Ici, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes mesures non plus aussi, mais c'est beaucoup plus moins de pression, je pense. À partir d'un moment, moi, j'ai toujours eu cette phrase en tête de je préfère, qu'avec le Covid, les gens ont peur de mourir et que c'est une peur que beaucoup de gens ont, mais c'est pas pour ça qu'on va s'arrêter de vivre par peur de mourir. Avant, je travaillais dans un petit magasin qui était resté ouvert pendant le premier confinement, donc je travaillais quand même et je faisais quelque chose. Mais maintenant, je suis dans une autre grande surface où pas mal de rayons ont fermé, comme on a pu le voir avec tout ce qui est vêtements, textiles, etc. qui ont fermé. Fait que les travailleurs de ces rayons-là ont dû être redistribués dans d'autres rayons. Et vu que j'étais en intérim, tous les intérims et étudiants viennent de se faire un peu virer. Donc là, je me retrouve vraiment en confinement, alors que le premier confinement, je l'ai pas vraiment vécu, étant donné que je continuais à travailler. Du coup, c'est plus difficile dans le sens où là, je vois vraiment le temps passer. Je suis chez moi et j'ai l'impression que le temps, il défile pas, quoi. C'est plus compliqué dans ce sens-là. Sinon, je suis chez moi et j'essaie de m'occuper comme je peux, quoi. Mes pires moments du confinement, déjà c'est de rester à la maison, de ne pas pouvoir sortir. Voilà, c'est un peu les pires moments, quoi. En septembre, quand on a repris l'école, parce que comme on sortait d'un confinement général, quoi, et quand tu te retrouves face à plusieurs personnes et que t'es resté longtemps sans voir personne, c'est un peu bizarre, quoi. Ouais, c'est vrai, parce que même en classe, on remarquait que l'ambiance était différente. En fait, tout le monde était distant et pas vraiment de communication. Et voilà, parce qu'on était là, on savait pas si on allait encore retourner en confinement ou rester à l'école. C'était un peu compliqué. Et quand tu reviens à l'école et que tu vois tout le monde avec des masques et tout ça, c'est pas... C'est oppressant, en fait. 14 avril, ma tante Maggie qui avait 89 ans. Le 26 octobre, mon pépé, mon grand-père, qui avait 75 ans, est décédé aussi. Et moi, ça me fait du mal. Et je sais que tante Maggie a eu le coronavirus. Après les 2 premières semaines de confinement, on n'avait rien, tout était fermé, on devait vraiment rester à la maison parce que j'étais compressée avec mes parents, avec les petits, et c'était une horreur. Franchement, j'ai détesté ça. J'aurais préféré aller à l'école même de 8h à 19h et pas rester à la maison, quoi. Moi aussi, c'était ça parce que j'ai des petits frères
les petites sœurs. Et donc je dois m'en occuper comme si j'étais déjà une maman, que j'ai que 17 ans. Et c'est compliqué et tout ça, donc voilà. In March, my great-grandma that passed away. So yeah, it would be the worst moment. And it was in lockdown. So yeah. Je crois que le pire, c'est quand un de nos proches attrape le virus. Là, ça va pas du tout. On sait bien que dans cet âge, en fait, on rentre presque jamais à la maison. On est toujours dehors, soit on travaille, soit on est avec notre ami et tout ça. C'est-à-dire, l'activité qu'on fait ou les trucs qu'on fait, ce sera toujours dehors de la maison. Et maintenant, directement rester à la maison, ça cloche un peu. Je pense que pour l'instant, ça va être un peu négatif pour tout le monde. Car là, pour l'instant, c'est un peu compliqué à gérer, que ce soit financier pour certains, d'autres, que ce soit pour tous les métiers, en fait, tout ce qui est culture, musique, théâtre, tout ça, c'est vraiment compliqué pour l'instant. Et même pour les étudiants, parce que moi, j'ai pas ce cas-là vu que je suis plus étudiante, mais les cours à distance, c'est pas forcément motivant. Il y a beaucoup de décrochages qui se font. On a l'air un peu enfermé, hein. C'est-à-dire que moi je ne sais pas qui y a d'autres dans l'école en fait. Je sais pas s'il y a des nouveaux ou quoi, je n'ai pas vraiment de contact avec les autres classes. C'est plus seulement les gens de ma classe à moi et en plus on n'a pas de sortie. Les voyages qui étaient prévus, c'est plus le cas. Et surtout qu'on est en 5e année, donc c'est des voyages qui sont quand même importants pour nous, les immersions surtout. Et on les a pas à cause de ça et ouais, c'est un peu déprimant comme ça. Au début c'était bien parce qu'on allait à l'école tous les jours. Mais quand on a commencé à aller un jour sur deux, c'était vraiment compliqué parce que étudier à la maison sans les professeurs, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas la connexion en présentiel et on ne peut pas leur parler, leur poser des questions et tout ça. Et donc on ne sait même pas si on comprend bien la matière et vraiment c'est compliqué. En plus si on a des maisons, des familles nombreuses, on ne peut pas étudier à la maison. Et donc ça aide pas vraiment. Et surtout avec les distractions, Netflix, la télé, les enfants, tout. En fait en distanciel je fais rien. C'est-à-dire que je dors et je regarde la télé. Mais le truc c'est qu'on perd le rythme en fait. C'est-à-dire qu'un jour je me réveille à 8h, le lendemain je me réveille à midi. Et j'ai presque toujours la migraine, j'ai toujours des nausées en fait. Donc voilà, j'arrive pas à dormir tôt, me lever tôt, laisser tomber. Donc voilà. Pour moi en tout cas, je me sens assez bien parce que mon programme c'est 1 jour sur 2 à l'école. Donc voilà, pendant les jours où on est chez nous, on travaille, les profs nous donnent des travaux à faire, ou on fait des séances Zoom sur les ordis. Sinon, personnellement, je me sens assez bien. Parfois, je me sens dépassée par ce qu'ils me donnent. Il faut se préparer pour le jour suivant, tout en ayant préparé ce qui était pour avant. Pour moi, parfois, je me sens juste dépassée par ce qu'il y a à faire. Messieurs, dames, vous êtes des politiques, enfin, vous êtes des personnes politiques, vous portez le fardeau de toute une population sur votre dos. Donc, voilà, on dépend sur vous. Faites votre boulot correctement. Moi, c'était juste l'histoire du masque en fait. Au début, les masques ils servaient à rien. Et ensuite, là, on se retrouve à devoir mettre des masques ou sinon on a une amende. Ça, j'ai vraiment pas compris. Et les masques sont obligatoires maintenant. Et les informations, de toute manière, elles changent tout le temps. Et de toute façon, moi, je suis plus. Donc, voilà. Ouvrez les cafés, les restos, l'Oreca. Je comprends pas pourquoi tout fonctionne sauf l'Oreca. Ça m'énerve. On peut commander, le livreur vient chez nous, il nous voit. Moi, souvent, quand je vais ouvrir la porte, j'ai pas mon masque. Et eux, ils étaient à vélo, ils portent pas leur masque non plus. On se voit, ça se trouve, il a le Covid, j'ai le Covid. Donc, au resto, ce serait pareil, sauf que là-bas, les personnes sont assises, elles sont servies. Il y a un vrai truc, il y a de la communication. Le métro, on est toujours blindé aussi. Donc, je comprends pas, j'ai besoin d'aller au resto, de travailler. Ce que je pourrais dire, c'est ce que tout le monde dit, c'est de s'accrocher, c'est ce qu'il y a à faire. Et de ne pas laisser ce truc nous gâcher notre jeunesse en fait.